Alors, bienvenue à la 7e semaine. So welcome to the 7th week of Boîte à lunch. Ça fait 7 semaines, les amis. Il nous reste que 8, 9, 10. Il nous reste 3 autres ateliers après ça. Wow! So we only have 3 more workshops after today. So well done, everyone. I can see that you're all very excited about cooking, so that's really lovely to see. Ça me fait super chaud au cœur de voir à quel point vous êtes excités de cuisiner à chaque semaine. Alors, super beau travail, les amis. Cette semaine, au menu, alors on a fait un petit rappel, on a vu vos pouces. So we did a little reminder on the sprouts. We've seen your sprouts. Pour ceux qui n'ont pas encore fait pousser leurs pouces, vous pouvez toujours les faire cette semaine. Même si vous n'aimez pas les pousses ou si vous n'aimez pas trop les pousses, essayez quand même de les pousser. C'est super amusant à les voir pousser et peut-être ça vous encouragera à les goûter et peut-être même à les aimer. So guys, we saw your sprouts, and for those of you who didn't grow your sprouts, you could still grow them for next week. Even if you don't like sprouts, just watching them grow is quite fun. And maybe if you watch them grow, you'll want to taste them and eat them and maybe even like them. On a un ingrédient vedette aujourd'hui que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez peut-être pas. So our featured ingredient today, you may or may not be familiar with it, but we will talk about it later. On a une recette aujourd'hui, mais une grosse recette. On va faire des bols de dragon. So we have only one recipe, but there's lots of things to prepare. So it's a big one today. It's dragon balls with lots of different ingredients that you can choose. Alors, la beauté du bol de dragon, c'est qu'il y a un très gros choix de légumes que vous pouvez mettre sur vos bols. Donc, on va préparer plein de choses, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre bol. Alors, c'est super amusant à manger. Aujourd'hui, notre activité, ça sera l'assiette santé. We're going to talk about the healthy plate today. Et on va finir avec notre tableau d'accomplissement. And we're going to finish with our achievement board, which is getting very full today. So well done, everyone. OK, alors pour commencer, on va parler de l'ingrédient vedette. Makeda, t'es prête? So we're going to talk about the featured ingredients, guys. You're going to start by finding your daikon. Vous allez commencer par trouver votre radis daikon. Je pense que certains d'entre vous ont fait pousser les pousses de radis la semaine dernière. En fait, c'était les graines de daikon. Donc ça, c'est à quoi ressemblent les pousses quand elles deviennent adultes. Et on a aussi inclus dans vos kits des petits radis rouges. C'est la même famille, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Comme vous voyez, ça, c'est juste un demi-daikon. So in your kits, we have a daikon radish, which is your featured ingredient. Some of you may have grown daikon sprouts last week. We also included little regular radishes for you to compare today. So, Makeda, c'est à toi. Alors, le daikon, ça fait partie de la famille des brassicacées. Daikon is from the Brassicaceae family, and you can eat the root and the leaves. Donc, on peut manger la racine et les feuilles de ce radis. Il contient surtout de la vitamine C, qui est essentielle pour la guérison et pour avoir un bon système immunitaire. So, the main nutrient of daikon is vitamin C, which is really good to keep your body, keep your immune system healthy and to help you heal. You could eat it pickled with carrots or grated in a salad, in kimchi, or in soup. On pourrait manger le daikon mariné avec des carottes, râpé dans une salade, en kimchi ou en soupe. Ça pousse juste ici au Québec et comme on peut voir, ça pousse un peu comme les carottes, ça pousse dans la terre et les grosses feuilles sont à l'extérieur de la terre. So it grows right here in Quebec and you can see in the picture that it grows from the ground. And an interesting fact about daikon is that it means big root in Japanese, and some varieties can grow to weigh up to 100 pounds, 45 kilograms. Donc, le mot daikon, ça veut dire grosse racine en japonais, et il y a des variétés qui peuvent peser jusqu'à 100 livres ou 45 kilos. Donc, c'est vraiment immense. And this week's challenge for at home is to prepare a healthy plate for one of your meals this week. So we're going to see that in the activity later today.
And then you can take a picture or draw the healthy plate that you've made and you can show us next week what you did. Donc, cette semaine, le défi à la maison, c'est de faire une assiette santé comme on va voir aujourd'hui dans l'activité. Et après, vous pouvez prendre une photo ou dessiner votre assiette et nous montrer la semaine prochaine quelle assiette santé vous avez fait. Voilà. Merci, Makeda. Est-ce que vous avez tous goûté à vos daikons? Ouais. Est-ce que vous avez goûté le radis irrégulier pour comparer? Oui, Arthur, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste demander si on doit enlever la peau du daikon. Oui, bonne question, Arthur. Oui, tout à fait. Alors, une grosse différence entre le daikon et le radis normal. Le daikon est ce qu'on appelle un radis d'hiver. Donc, ça a une peau qui est plus épaisse que les radis réguliers pour permettre la conservation en hiver. Donc, oui, il faut éplucher le daikon. So, for those of you who didn't understand, Arthur asked if we need to peel daikon. So, yes, you do. So, daikons are what we call winter radishes, and it has a very thick peel to allow it to survive winter. So we normally peel them. So unlike the regular radishes, we don't need to peel these, but we do need to peel these. Est-ce que vous avez vu une différence de saveur entre les deux? Vas-y, Lucas. Il y en a un qui est plus épicé. Là, le radis daikon est plus épicé que là, le radis normal et il est plus dur. Oui, alors, dépendant de la saison durant laquelle le daikon y pousse, il peut être plus ou moins épicé. Donc, souvent, à la fin de l'hiver, quand le daikon a passé tout l'hiver en entreposage, il va être beaucoup plus doux qu'un daikon qui a été cueilli et mangé au mois de septembre. Souvent, les radis rouges sont super épicés parce qu'on les fait pousser au printemps-été et quand il fait super chaud, ils deviennent super piquants. Emmanuela, did you have a question or a comment? It's a comment. Okay, go ahead. I know daikon. You do? I saw it in one anime. Did you? Okay, yes. So as Makeda mentioned, it's very popular in Japanese cooking. In fact, the name daikon is Japanese. So yes, you may have seen it in a Japanese anime. So just in case you didn't understand what I said before, sometimes daikons can be super spicy. So if you buy daikons in the summer up until October, they might be spicy if it's really a hot summer. Same with the regular radishes. So they normally grow in the spring and in the summer. So when it gets really hot, they will get very spicy. It's possible that the daikon you got now is milder than the radishes that we included in your kits because these daikons most likely spent most of the winter in storage, which has kind of made them a lot milder in flavor. Un autre truc intéressant, Makeda avait dit que le daikon et donc le radis fait partie de la famille des Brassicaceae. So Makeda said that daikons are part of the Brassicaceae family. Does anyone see anything else in your kit that's from the same family? Est-ce que vous reconnaissez un autre ingrédient dans votre kit cette semaine qui vient de la même famille? Oui, Lucas. Les choux de Bruxelles. Oui, bravo, le chou de Bruxelles. Indeed, the Brussels sprout is part of the Brassicaceae family. Alors donc, le chou de Bruxelles fait partie de la famille des Brassicacées. En fait, si vous voulez goûter les choux de Bruxelles crus pour voir s'il y a une similarité ou une différence, allez-y. So you can taste your Brussels sprouts raw to see if there's a resemblance or a difference. Just off the top of my head, there's a slight mustardiness to the Brussels sprouts, which is a little bit like the heat and the radish. Emanuela, did you have a question or a comment? No, it's a question. Okay, go ahead. So, what is this? That is a radish. It's a regular radish. Oh. So you can taste it to compare it with the daikon. Wait, I still have one question.
Yeah, what is this? Those are beets. It's written on the package. Betterave. Betterave. Betterave rouge. Okay. Okay. Mattia, did you have a question? Yeah, your mélange magique. Yeah. Yes. It smells like soy sauce. There is soy sauce in it. I believe there is soy sauce in there. So I forgot to include the, I believe you did not receive the recipe for the sauces, but it does contain soy sauce and tahini and probably orange juice and sesame seeds. J'ai oublié d'inclure les recettes des vinaigrettes. Je vais l'envoyer à vos parents par courriel. Par contre, le mélange magique au tahini, il y a en effet de la sauce soja dedans, du tahini et du jus d'orange. On va commencer avec la patate douce. So we're going to start with the sweet potatoes. And as Lucas said earlier, we're going to peel them. So we want to start by removing the ends. On va commencer par enlever les deux bouts qui peuvent aller au compost. Et on va ensuite utiliser un éplucheur pour l'éplucher. So we're going to start by removing the two pointy ends. And then we're going to peel the sweet potatoes. Et faites attention à ne pas vous couper. So do be careful not to cut yourselves with the peeler. Et quand vous aurez fini d'éplucher votre patate douce, vous allez les couper en dés. En passant, les amis, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez préchauffer votre four à 400 degrés Fahrenheit. So if you haven't already done so, you can also preheat your oven to 400 degrees. Alors, Priscille, ça fait 200 degrés Celsius. Alors, pour couper une patate douce en dés, to dice your sweet potato, because it's very large, you might want to ask your parents to help you with this one. You will start by cutting slices of about 1 centimeter or half an inch. Alors, on commence par couper la patate douce en tranches de 1 cm. Et ensuite, les tranches de 1 cm, on peut les couper en bâtonnets de 1 cm. Et les bâtons de 1 cm, on les coupe en dés de à peu près 1 cm. So once you have your 1 centimeter slices, you can cut each slice into 1 centimeter sticks and then each stick into 1 centimeter dice. Now, they don't have to be exactly 1 centimeter. I don't expect anyone to take out a ruler. It's just so that they are more or less the same size and cook evenly. Donc, ce n'est pas nécessaire de sortir la règle pour mesurer les dés. Il faut juste que les morceaux soient plus ou moins de la même taille pour que ça cuise également. Mais aussi, ça aide s'ils ne sont pas trop gros pour que ça cuise rapidement. Et quand vous aurez coupé vos dés de patates douces, vous pouvez les mettre dans un bol. So you can put all your diced sweet potato in a bowl so they're out of the way. And sweet potatoes are tough vegetables. So if you can get a parent to help you, it will probably make it a lot easier for you. Alors, les patates douces peuvent être assez dures à couper. Alors, si vous avez un parent qui peut vous aider, je pense que ça rendra la tâche beaucoup plus facile. Et pour ceux qui ont de l'aide avec leurs patates douces, vous pouvez faire la même chose avec le daikon. So, those of you who do have help with the sweet potato, you can also dice your daikon in the same size as the sweet potatoes. So, daikons can be eaten raw, but they can also be eaten cooked, which we often do in Asian countries. So, in China,
in Japan and in Korea, where it gets really cold in the winter, they will often put daikon in stews during the winter. Alors, le daikon est souvent mangé cuit dans les pays asiatiques tels que la Chine, la Corée et le Japon, où les hivers sont très froids. Donc, on va le goûter aussi cuit pour comparer avec le cru. Priscille, est-ce que tu avais une question? En fait, moi, j'aime pas trop le daikon, là. J'aime pas vraiment trop la patate douce. T'aimes pas ni l'un ni l'autre? Non? Ben, c'est pas grave. Tu les as déjà mangés rôtis au four? Bon, aujourd'hui, on va les rôtir au four. Une fois qu'ils seront cuits, tu pourras les goûter. Si tu ne les aimes toujours pas, Priscille, tu n'auras pas besoin de les mettre sur ton assiette, OK? Super. So, as I was saying to Priscille, we are preparing a lot of vegetables. We are going to roast a lot of them in the oven. If you don't like the daikon or if you don't like sweet potatoes, that's okay. There's a lot of other ingredients to choose from, but do try to roast them and give them a taste. Maybe they will taste different from how you've eaten them before and you might actually like them. Okay. Alors, une fois que vous avez coupé tous vos patates douces en dés et qu'ils sont dans un bol, on peut les assaisonner. So once all your sweet potatoes are cut and in a bowl, we can season them. And to do so, I'm going to start with a little bit of vegetable oil. Alors, on va mettre un peu d'huile d'olive ou d'huile végétale. On va mettre du sel et du poivre. Et si vous avez des épices à la maison ou des herbes séchées que vous aimez, vous pouvez en rajouter aussi. So we're going to add a little bit of vegetable or olive oil, some salt and pepper. And if you have spices that you like at home, you can also add those. You can add ground spices or you can add some dried herbs. So right now I have some paprika in my hands. I can see some cumin over there. I'm going to add some cumin. But you don't have to add any of these spices if you don't like them or if you don't have them. This is just if you think that you don't like sweet potatoes or a certain vegetable, adding spices and some flavoring could really change their flavor and make them taste a lot nicer. So try to be adventurous. If you don't know what a spice tastes like, give it a sniff. Often the smell of a spice will give you an idea of what it tastes like. Alors, moi, j'ai rajouté du paprika et du cumin moulu. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez ou rien ajouter du tout. Par contre, gardez en tête que quand vous assaisonnez avec des épices, ça peut changer la saveur d'un ingrédient. Donc, si vous n'êtes pas fan de patates douces, rajouter des épices, ça peut leur donner une belle petite saveur et puis vous pouvez découvrir que vous aimez en fait quelque chose. Donc, une fois que les patates douces sont assaisonnées, vous les mettez sur une plaque. Yes, Mattia. When I put the oil and salt on the radish, on the daikon radish, Yep. It tastes much sweeter. Yes, it can taste a lot sweeter. It will definitely change the flavor of it. So, Mattia, the daikon radish probably doesn't take as long as the sweet potato to cook, so you don't have to put it at the same time. But if they're all ready at the same time, you can also add it in the oven at the same time. Mais est-ce qu'on assaisonne là les deux en même temps? Vous pouvez les assaisonner en même temps. Par contre, si vous n'aimez pas les légumes qui sont très mous, je les assaisonnerai séparément parce que le daikon ne va pas prendre aussi longtemps que la patate douce à cuire. Si vous aimez que vos légumes soient un peu croustillants ou un peu fermes, gardez-les séparés. Si vous aimez quand vos légumes sont bien cuits, vous pouvez les cuire en même temps.
Ça dépend comment vous aimez vos légumes. So daikon radish will not take as long as sweet potatoes to cook. So the sweet potatoes will take, I think even at this size, the sweet potatoes will take at least 30 minutes to cook. Cut the same size, the daikon will take about 20 minutes to cook. So if you like your vegetables to be very soft, go ahead and cook them at the same time. If you like your vegetables to remain a little bit firm or even crunchy, cook the daikon a little bit less. Same goes with the regular radish. You can cook those as well, and they're very tasty. Alors, je vais faire la même chose avec mon daikon, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas les mettre au four en même temps que la patate douce, parce que moi, je préfère mes légumes un peu plus fermes. Par contre, ils sont très bons quand ils sont bien cuits aussi. Alors, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que votre daikon soit bien cuit, vous pouvez bien le cuire. So I am going to dice my daikon, same size as my sweet potato, but I'm going to wait a little bit before throwing them in the oven. Tout va bien, les amis? Cool. Vous avez tous réussi à couper vos patates douces? No, not me. Not you? Are you still trying to cut it, or did you give up? I'm still cutting them. Okay, good job, Emanuela. I saw that your dad is there. Can he give you a hand? Might be a bit easier if he gives you a little help. He left. Oh, he left. Okay. Est-ce qu'on fait aussi là les radis? Tu peux faire les radis. Alors, avec les radis normaux, moi, j'aime beaucoup quand les radis sont cuits aussi. Je trouve que c'est très bon. Par contre, si tu aimes les radis crus, tu peux les trancher finement. So, since we're going to cook what's left of our daikon radish, you can absolutely cook your regular radishes as well. However, if you prefer your radishes raw, you can slice them thinly instead. It's up to you. If you don't like radishes because you find them a little bit too spicy, you could absolutely cook them. They will actually become very sweet when you cook them. Si vous n'aimez pas les radis parce que vous trouvez que c'est trop épicé, en les cuisant, ils perdent toutes leurs notes épicées. Donc, vous pouvez toujours les cuire et la saveur s'adoucira. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez soit les cuire, soit les garder crus. It's entirely up to you. This is what's great about Dragon Balls. You can mix and match all the different flavors that you like, and you can choose what you want. C'est ce que j'adore des bols de dragon, c'est on peut choisir ce qu'on veut mettre dans nos bols de dragon et on peut varier les saveurs à chaque fois. Alors, on peut avoir quelque chose de différent à chaque fois. Comme avec mes patates douces, je vais assaisonner mes radis daikon et mes radis normaux. Et pour cela, je vais mettre du sel, du poivre et du thym. So I'm going to season my radishes, so both the daikon and the regular radish. And this time I'm going to use some dried thyme. Now again, you can use whatever you have at home. You could just use salt and pepper if that's what you have at home. But if you have some dried spices or herbs at home, go ahead and use those and play with the flavors. Alors, vous avez l'occasion de jouer avec vos saveurs. Alors, si vous avez des épices à la maison ou des herbes séchées, faites-vous plaisir. Excusez-moi. Oui, Zofia. Est-ce qu'on cuit pour combien de temps les patates? Les patates douces, je pense que ça va prendre au moins 30 minutes. Dans mon four, je sais que ça va prendre au moins 30 minutes.
À la maison, je ne suis pas sûre. Ça dépend de la taille de vos dés. Donc, ce que je ferais, c'est mettre un minuteur pour 20 minutes. Tu pourras les goûter après 20 minutes pour voir s'ils sont assez cuits. Et j'ai une dernière question. Oui, Est-ce qu'on assaisonne comment le truc blanc? le daikon? Ouais. Ben, il faut mettre du sel et du poivre. Si tu veux mettre d'autres saveurs dedans, c'est comme tu veux, Zofia. OK. Merci beaucoup. De rien. Tu mélanges avec les radis? Ouais. Ah. Parce que j'aime ça quand les radis sont cuits. OK. Je vais même rajouter mes choux de Bruxelles aussi. So in my bowl over here, I have a few regular radish and I have my daikon. I've got salt and pepper and I've got some dried thyme. And I'm going to also add my Brussels sprouts. Also, Sophia wanted to know how long the sweet potatoes will take to cook. It's really difficult to tell because I don't know what size you cut your sweet potatoes. They will take at least 20 to 25 minutes in a regular size oven. I only have a little tiny toaster oven, so I think it'll take me 30 minutes. But what you can do is put a timer for 25 minutes. And when the time comes up, poke the sweet potato with a fork. If they're tender, they can come out. If they're still too hard, they can go back in the oven. I do believe that they will take at least 25 minutes, maybe even 30. Also, if you want a little bit of roasted color on your sweet potato, so you want to make sure they're a little bit brown. Alors, un autre truc à surveiller pour voir si les patates douces sont cuites, c'est de les percer avec une fourchette et voir si c'est tendre. Si c'est un peu dur, ça peut retourner au four. Par contre, si vous aimez vos légumes fermes, ça peut tout à fait être un peu ferme. Les patates douces peuvent être mangées crues aussi. Par contre, moi, je pense que le plus important, c'est qu'ils soient un peu dorés. Il faut un peu de couleur pour avoir un peu de saveur dans les patates douces. Ensuite, je vais préparer les choux de Bruxelles. So I'm going to prepare the Brussels sprouts next. And we're going to start by removing all the brown bottom. Alors, on commence par enlever le bout qui est un peu brun et décoloré. Donc, on enlève ça. Et s'il y a des feuilles qui sont un peu jaunes et abîmées, on peut les enlever aussi et les mettre au compost. So, if you have a few outer leaves that are yellow or damaged, you can remove those as well. They can go in the compost. And then, depending on the size of your Brussels sprouts, you can either cut them in half or into quarters. So mine are quite large, so I'm going to cut them in quarters. Alors, dépendant de la taille de vos choux de Bruxelles, vous pouvez les couper en 2 ou en 4. Comme les choux que j'ai sont assez gros, je vais les couper en 4. Et je les mets dans le même bol que le daikon parce que ça prend à peu près le même temps de cuisson que les daikons. So I'm throwing my Brussels sprouts in the bowl with the daikon because they take about the same time as daikon to cook. Any questions? I have a question. Yes, go ahead, Emanuela. How should I cut my radish? Your radish, it's up to you. Are you going to cook it or are you going to eat it raw? I'm going to put it in the same bowl as the daikon. You're going to put it in the same bowl as the daikon. So are you going to cook both of them or are you going to eat them raw? I'm going to cook both of them. Okay, so in that case, you should just cut your radishes in 4 so that they're about the same size as the daikon. Alors, juste au cas où vous n'auriez pas compris, les radis peuvent être coupés comme vous voulez. Si vous voulez les manger crus, je conseille de les trancher finement.
si vous voulez les cuire, je les couperai en quartiers pour qu'ils soient de la même taille que les dés de daikon, mais c'est entièrement à vous de choisir. C'est votre repas, c'est vous qui décidez. OK, une fois que vous aurez fini avec le chou de Bruxelles, on va passer ensuite au brocoli. Alors, dans la recette, si vous lisez bien la recette, ça dit de mettre du chou rave. We're moving on to the broccoli. Now, if you actually look at the recipe calls for some kohlrabi. But I couldn't find any this week, so we're putting broccoli instead. If you are not familiar with kohlrabi, it is also another member of the Brassicaceae family. Alors, le chou rave, comme le nom l'indique, ça fait partie de la famille des choux, donc des Brassicacées. Mais je n'ai pas réussi à en trouver cette semaine, donc on a inclus du brocoli dans votre kit à la place. Si vous ne connaissez pas le chou rave, ça a une texture qui ressemble beaucoup à la tige de brocoli. So, if you've never had kohlrabi before, the texture is very close to broccoli stem. So, we are not throwing out the broccoli stalk. We're actually going to use it today. And we're going to use the whole broccoli raw. Alors, on va utiliser tout le brocoli cru et on va utiliser la tige du brocoli. Donc, on ne jette pas la tige du brocoli. Ce qu'on fait avec le brocoli, alors, on va enlever tous les fleurons. So, we're going to cut all the florets from the broccoli. And we want our florets to be small. Alors, on veut que les fleurons soient pas trop gros. Donc, des petits morceaux comme ça c'est facile à manger cru. Et ce qu'on va faire avec la tige, une fois qu'on a enlevé tous les fleurons, on va l'éplucher et on va le râper. Et comme je sais que vous savez tous comment râper vos légumes, que vous savez comment râper des carottes et des concombres qu'on va faire après, je pense que Makeda va vous parler de l'assiette santé. So I know that you guys know how to grate your vegetables, and since I'm going to be grating my broccoli stalks and my carrots and my cucumber, and you're all experts on grating your vegetables right now, Makeda is going to talk to you about the healthy plate. Go ahead. All right, so in your kit this week, we gave you a picture of the healthy plate as found in the Canadian Food Guide. Donc, dans votre kit cette semaine, on vous a donné une photo de l'assiette santé qui vient du guide alimentaire canadien. Si vous la trouvez, est-ce que quelqu'un pourrait me décrire comment l'assiette est séparée? Could someone find this picture and tell me how the plate is separated? Arthur, go ahead. Separated categories. Yeah. Can you identify what those three categories are? The first one, the bigger one, is fruits and vegetables. Mm-hmm. And then there's proteins. This one is proteins. Yeah, they're in the corner. And these ones are grains. Yeah, grains. Yeah, good job. So I'm just going to repeat that in French. Donc, Arthur nous a bien montré sur la moitié de l'assiette, on a les fruits et les légumes. Et après, ici en haut, dans le coin, on a les protéines. Et après, dans le dernier coin, on a les grains entiers. Emanuela, you have a question? Do I put the broccoli with the daikon, the radish, and the stuff? Emanuela, it's up to you. I'm going to use it raw, but if you prefer to cook it, it will take about the same time as the daikon, so you can absolutely cook it along with the daikon. But I'm gonna put it raw in my bowl, but at home, if you want to cook it, you can absolutely go ahead and cook it. It's entirely up to you. Yeah, because this, you said that I should grate it. Yeah, the stalk is going to be grated, so it's very nice raw. But if you prefer
see your broccoli cooked, you can absolutely do that. Then what should I do about these? Florets, if you cut them small enough, they're very nice raw as well. But it's, again, it's up to you. You get to decide. You're the chef at home. Okay. Okay? Okay. Okay. Alors, les amis, Emmanuela voulait savoir s'il fallait vraiment manger le brocoli cru. C'est entièrement à vous de décider. Vous êtes les cuisiniers à la maison, c'est à vous de décider. Si vous préférez que votre brocoli soit cuit, ça va prendre à peu près le même temps à cuire que le daikon. Alors, vous pouvez les mettre dans le four en même temps que le daikon. Moi, je vais le faire cru parce que, j'aime le brocoli cru et 2, j'ai vraiment pas de place dans mon four. Alors, je pense que la limite de ce que mon four peut prendre en plus des patates douces, c'est les radis et le chou de Bruxelles. Donc, le brocoli, moi, je vais le faire cru. Si vous voulez le cuire, vous pouvez le faire. C'est à vous de décider. Okay, so we looked at the separation. Can someone tell me why do we have those 3 separations? Why isn't the whole plate whole grain or the whole plate protein? Pourquoi est-ce qu'on a des séparations? Pourquoi on ne pourrait pas juste avoir l'assiette au complet, être des fruits et légumes? I know. Arthur raised his hand, so we're going to ask him, and then you can give your answer as well, Emanuela. Arthur, go ahead. We have to eat a bit of all, and we should like to eat healthy and not just eat the same thing all over again. Emanuela, what were you gonna say? He stole my answer. Okay. Mattia, you also had your hand raised. Did you want to add something? Yeah, because if you only eat one thing, then it will not be so healthy for you. Why is it not healthy? If I only eat protein, am I missing something? Protein is good for me. You're missing lots of other foods too. Like the vegetables, and like all the other stuff, not only the proteins. Yeah. Also, Zofia, tu veux ajouter quelque chose? Oui, il faut pas avoir trop de protéines ou trop de viande ou trop de tout, parce qu'il faut avoir la balance entre la nourriture. Alors, peut-être, oui, c'est santé de manger des légumes à chaque jour, mais si tu manges que des légumes, c'est pas bien pour ton corps. Ton corps a besoin de protéines et ton corps a besoin de tout pour être bien nourri et balancé. Exactement. Vous avez abordé tous les points. Donc, l'équilibre, c'est très important et on ne peut pas juste avoir des vitamines ou juste des protéines ou juste des fibres. Il faut avoir un peu de tout et c'est pour ça qu'on a besoin de manger des aliments qui viennent des 3 groupes. Est-ce que la santé, ça a toujours l'air de ça? Quand vous faites votre repas le soir, est-ce que vous divisez votre assiette comme ça? Ah, je fais la moitié les légumes, un quart les grains entiers et un quart les protéines. Lucas, tu fais ça chaque soir? Non, moi, la plupart du temps, je prends juste la viande, je prends juste ce qui est bon. Et là, le reste, là, les légumes, c'est que là, je les mets de côté. Bon, je peux comprendre. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, je faisais ça. Je mangeais que la viande. Mais au long terme, si tu ne manges jamais de légumes et de fruits, qu'est-ce qui va te manquer? Les vitamines. Exact. Et sans les vitamines, comme on a vu aujourd'hui, par exemple, la vitamine C, ça t'aide à guérir, ça t'aide à avoir un bon système immunitaire. Et ce n'est pas des choses que tu vas retrouver en mangeant que de la protéine. Donc, l'équilibre est très important. De quoi ça a l'air pour vous une assiette santé? Vu que vous me dites que vous divisez pas comme ça exactement, what does the healthy plate look to you? What's a healthy meal for you? Arthur, go ahead. A salad with and vegetables. Okay, but does a salad have every component if you just have fruits and veggies? With meat and some bread.
Yeah, that's a good example. So often when we ask the participants to come up with a healthy plate, a lot of them say a salad or just fruits and veggies. But just a salad, if you don't have protein or if you don't have whole grain, it's not necessarily healthy, even though it's a bunch of fruits and vegetables. Donc, si je vous demande c'est quoi une assiette santé, oui, une salade, c'est santé, mais ça n'a pas nécessairement toutes les parties de l'assiette santé. Donc, si on a une salade qui n'a aucune viande ou qui n'a pas des œufs ou une autre source de protéines et on n'a pas de grains entiers non plus, ça nous donne pas un repas complet. Donc, cette semaine, c'est ça votre défi de la semaine. C'est de faire une assiette santé. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir l'air de ça. Ça n'a pas besoin d'avoir toutes les séparations comme ça. Mais c'est pour vous montrer les proportions. Donc, la moitié de votre assiette, ça devrait être les fruits et légumes, etc. Et vous pouvez la dessiner ou la prendre en photo. So that's your challenge for this week, is to make your own healthy plate. And of course, it doesn't have to look exactly like this. So you don't have to separate it neatly into 3 parts. But it's to give you an idea of the proportions. So you should have half your plate be fruits and veggies, a quarter be whole grains, etc. And then you can take a picture of it or you can draw it and you can show us next week and we'll talk about it when we do the reminder. All right, perfect. Merci Makeda, thank you. Alors, c'est quoi le message le plus important de l'assiette santé, les amis? Je pense que quelques-uns d'entre vous a dit le mot, mais c'est quoi le gros message? Est-ce que c'est avoir tous les 3 éléments dans l'assiette? What's the big message? Is it to have all 3 elements in your plate every single meal? A few of you mentioned a few words that I think is the main message behind this. Do you know what it is? Est-ce que vous savez, les amis? Oui, Arthur? Variété. Ouais, la variété. Yes, variety is important. Absolutely. Est-ce que vous connaissez l'expression manger l'arc-en-ciel? Have you ever heard the expression eat the rainbow? Oui, Lucas, oui. Léa, est-ce que c'était un pouce vers le haut que tu avais fait? Alors, souvent, on dit de manger varié et pour aider les gens à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, on dit de manger l'arc-en-ciel. Donc, manger plein de choses de couleurs, des couleurs différentes. So we often tell people that they need to eat a variety of foods and to eat the rainbow. So to eat lots of different colors in the plate. So if you're a fan of tomatoes, eating just tomatoes every single day, even though tomatoes are very healthy for you, you're missing a lot of other vegetables and fruits and elements. So if you think of brown things, you'll think of starches like potatoes and bread and whole grains. Red tomatoes, but it could be red meat. It could be red strawberries, red peppers, but orange carrots and green peppers and green cabbages, they all have different nutrients. So it's important to eat a variety and to balance. So Sophia mentioned balance. So it's very important to have a good variety, but also a balance. So very important. You don't have to eat all the different things on every single day at every single meal, but you want to balance over several days. It's okay if one day you decide to have just pasta with butter, as long as the next day you have a few fruits and veggies and some protein to make up for it. Alors, on a parlé de manger l'arc-en-ciel parce que chaque couleur de fruits et légumes, ça donne des nutriments différents, mais aussi chaque élément dans l'assiette devrait avoir une couleur différente pour donner de la variété. Mais aussi, on a parlé d'équilibre, donc c'est important de prendre en compte, c'est pas grave si un jour on décide de manger que des pâtes au beurre, tant que dans les prochains jours qui suivent, on mange une variété d'autres choses pour faire l'équilibre. Donc, bravo les amis, bien, vous avez eu tous de bonnes réponses. Alors, comme vous avez peut-être vu, j'ai râpé mes carottes. Donc, je vous fais un petit rappel. J'ai mes fleurons de brocoli coupés en petits morceaux. J'ai la tige du brocoli râpée et j'ai râpé mes carottes. So just a quick reminder, I've got my broccoli florets that I've cut into small bite sizes. I've got my broccoli stalk that I've peeled and grated, and I've got my carrots that I
grated. I didn't actually peel the carrots, but if you want to peel your carrots, you can. It's up to you. Alors, j'ai épluché la tige du brocoli, mais je n'ai pas épluché mes carottes. La peau de la tige du brocoli est assez épaisse et un peu difficile à râper. Par contre, la peau des carottes, elle est facile à manger, à digérer, donc je ne l'ai pas épluchée. Oui, Escar, tu avais une question? Ma mère a dit assiette colorée, assiette santé. Oui, ben, ta mère, elle a tout à fait raison. Assiette colorée, c'est absolument une assiette santé. Est-ce que tu manges coloré, Oscar? Oui. Oui? Bravo. Qu'est-ce que tu as fait avec la tige du brocoli? Merci. Alors, avec la tige du brocoli, une fois que j'ai enlevé les fleurons du brocoli, je l'ai épluché et je l'ai râpé. Mais tu peux les trancher en morceaux si tu veux. Je préfère le râper, c'est un peu plus facile à mettre sur l'assiette si c'est râpé. So just in case you didn't catch that, the broccoli stalks, once I've removed all the florets, I grated the broccoli stalks. I peeled them and then I grated them because the skin is quite tough. Alors, on passe au concombre. Vous pouvez râper votre concombre ou vous pouvez le trancher finement, c'est comme vous voulez, ou vous pouvez même le couper en dés. Encore une fois, c'est comme vous voulez, c'est à vous, c'est votre assiette. Comme on a déjà des carottes râpées, on a de la tige de brocoli râpée, je pense que je vais couper mes concombres en demi-lune. So because we already have grated carrots and grated broccoli stalks, I'm going to cut my cucumber into half moons. Alors, on le coupe en deux dans le sens de la longueur. Et moi, j'appelle ça une demi-lune parce qu'en fait, on obtient une demi-lune. So I call it a half moon because once you've cut your cucumber in half lengthwise, you get a little half moon. And that's what I'm going to cut into slices. You can cut them thinly or thickly. It's entirely up to you. Alors, vous pouvez le couper finement ou grossièrement. C'est entièrement à vous de décider. Alors, vous avez peut-être remarqué que vous avez un sac de betteraves cuites dans votre kit. So you may have noticed that you have a bag of cooked beets in your kit. They are already cooked, so you could prepare them whichever way you like. You can either grate them and have them cold with the other vegetables, or you can dice them and we can warm them up in the oven with the other vegetables. It's entirely up to you how you eat your beets. Alors, les betteraves sont déjà cuites, elles sont épluchées, elles sont cuites. Et vous pouvez les préparer comme vous voulez. Alors, vous pouvez soit ouvrir le sac, jeter le jus et les râper. Et donc, ça sera rajouté froid à l'assiette. Ou vous pouvez les couper en dés et les réchauffer. Vous pouvez les réchauffer au four si vous avez de la place dans le four. Vous pouvez le faire à la poêle. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je n'ai plus de place dans le four. Moi, je vais trancher mes betteraves, mais je vais les prendre, on va les servir froides de notre côté. Mais si vous voulez les réchauffer, vous pouvez le faire. Mais il fait beau et chaud dehors, alors je pense qu'on va avoir plus de légumes froids sur notre assiette. Ça va être plus agréable. So because it looks like it's really warm outside, we're going to have them cold. I'm just going to slice them. Yes, Emanuela, did you have a question? Yes, I don't have a cucumber in my kit. You don't have a cucumber in your kit? If you don't have I just found it. You found it? Okay, well, if you didn't have a cucumber in your kit, it wouldn't really matter because there's a lot of other vegetables in the kit. But yes, so you have your cucumber, so it's all good. Do you grate the cucumber? You can grate it. I slice them. You can also cut them in dice if you want. It's really entirely up to you. Okay. Okay? Thank you. You're welcome.
Alors, je vais ouvrir le sac de betterave et ça va faire un gros dégât. Alors, je vais essayer de trouver des ciseaux. So, I'm going to open my beets. It's going to be messy, so I'm going to do this over the compost bin. I'm going to pour off the juice from the beets into the compost. And I am going to slice my beets. And my plate is getting quite full. I'm just going to slice them just so that we have not only a variety of colors and flavors and textures, but different shapes as well. Me? Oui, Zofia? Qu'est-ce qu'on fait avec les œufs? Oh, moi, j'avais pas d'œufs dans mon kit. Les œufs, si tu veux mettre des œufs dans ton bol, il faut les bouillir. So if I just realized I don't have eggs in my kit, but that's okay. If you have eggs that you would like to have them in your plate tonight, they need to be hard boiled. So you put them in a pan of cold water, make sure that the water covers the eggs, and you bring it up to the boil. Once the water comes up to the boil, you put a lid on the pot and you can turn off the heat and you let them sit for 6 to 8 minutes. Alors, si vous voulez les œufs durs, ce que vous allez faire, vous allez les mettre dans une petite casserole, vous allez les couvrir d'eau froide. Il faut que les œufs soient couverts d'eau froide. Et vous allez les mettre sur un feu et les amener à ébullition. Donc, il faut les faire bouillir. Quand l'eau bout, vous éteignez le feu, vous mettez un couvercle, mais vous le laissez sur le rond. So, very important, leave the pan on the heating element, but the stove off. Et vous laissez les œufs dans la casserole, dans l'eau chaude, sur le rond pendant 6 à 8 minutes. Oh, that's beautiful, Mattia. Do you want to describe what you've got to everyone? I got every vegetable uncooked in the plate. And I think you can see it with this. Yes, that looks beautiful. Well done, Mattia. OK. Alors, ça commence à s'assembler, les amis. On a nos betteraves qui sont tranchées. Vous pouvez les râper si vous voulez. So, we're slowly getting there, friends. I've got my beets sliced, but I've realized we have a lot of beets and my plate is now full. So, I'm going to stop right there. Alors, on a nos betteraves tranchées, on a nos concombres tranchés, les carottes râpées, la tige de brocoli râpée et les petits fleurons de brocoli. So we've got our sliced beets, sliced half moons of cucumber, grated carrots, grated broccoli stalk, and our mini broccoli florets. And that is a very full plate. So I'm going to take another plate out. Désolée pour te couper encore, Oui. mais j'avais une dernière question. Vas-y, Zofia. Pour les légumes qu'on a fait, les patates douces, les betteraves et les choux de Bruxelles, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on les cuit ou... Les patates douces sont pas au four? Non. Non. OK. Les patates douces doivent aller au four parce que ça va prendre du temps à cuire. Tu mets Non, pas les patates douces, les autres légumes. les daikons? Oui, qu'on mélangeait au début. OK. Les daikons, choux de Bruxelles et les radis, c'est ça? Ouais. OK. Tu peux les mettre au four maintenant avec tes patates douces. Donc, d'après mon minuteur, mes patates douces ont cuit pendant 23 minutes. Et donc, je vais rajouter 10 minutes de plus. Non, je vais rajouter 15 minutes de plus pour le daikon et les choux de Bruxelles. Je pense que ça devrait prendre 15 à 20 minutes. Est-ce qu'on va aussi faire les haricots?
Les haricots, tu veux dire les pois, les manges-tu? Tu peux les... oui, absolument. Alors, tu me donnes quelques secondes, Lucas. Je vais juste mettre mon daikon au four et après, on explique qu'est-ce qu'il faut faire avec les pois. Okay, so some of you are ahead and some of you are behind. So my sweet potatoes have been in the oven for 25 minutes now. And as you can see, they're just about beginning to get a little bit of a golden color on the surface. I'm gonna try to scoot them to the side and I'm gonna add my Brussels sprouts and my daikon. You don't have to scoot them to the side. You could just throw everything on top if you want. I just want my potatoes to get a little bit more brown on them. Alors, j'ai fait un peu de place sur ma plaque. C'est juste pour permettre aux patates douces de brunir un peu plus. Mais j'ai rajouté mon daikon, mes radis et mes choux de Bruxelles à la plaque et ça va aller au four. Et je vais les mettre pour un autre 15 à 20 minutes. So this is going to go in for another 15 to 20 minutes. I'm just going to put a timer so that I don't forget them. Alors, pour les pois manchus, for the snow peas, what you want to do is remove the top and the tail. Alors, on commence par les équeuter. Donc, on enlève chaque bout et il faut tirer le fil aussi. So make sure that when you top and tail them, you actually pull the string out. And once you've topped and tailed all of them, you can cut them into small pieces. Sorry? How did you do that? With your nails, with your fingers. You just grab the tip and you snap them off and the string should come out. Okay. Okay, Emanuela? Thank you. Okay, yes, thank you. Yes, Mattia. You're welcome, Emanuela. Yes, Mattia, go ahead. Should you take out the seeds and put them in a bowl? Oh, you don't. You can eat the whole thing. So these are actually not snow peas. They're sugar snap peas. You can eat the whole thing. You don't have to take out the peas because the pod is also edible. Alors, ce sont des pois mange-tout. On n'a pas besoin d'enlever les pois à l'intérieur. La cosse est aussi comestible. Donc, une fois qu'on a équeuté et effilé, on peut les couper en petits morceaux. Et ça peut se manger cru, mais si vous préférez les manger cuits, on peut soit les bouillir, les cuire à la vapeur, les faire revenir dans une poêle. So you can eat them raw. If you don't like them raw, you can boil them, steam them, saute them, or if you have room in the oven, you can also throw them in the oven. I know that some of you have microwaves at home. You can also just steam them in the microwave for, I admit, I don't know how long. I think it's about a minute. It doesn't take a long time, so you can also do that as well. On peut aussi les cuire au micro-ondes. Je crois que c'est à peu près 1 minute. C'est tout à fait la même chose que les cuire à la vapeur. Emanuela, did you have a question? Yes. Yes, go ahead. I cannot really do that piece snap. Do you have fingernails or are your nails cut really short? Yeah, they're short. They're short. Okay, that's why you can't. You're probably struggling because of that. What you can do is you can cut them with a knife. The only problem is if you cut them with a knife, you won't remove the string. Is the string good? The string is edible, but it's quite stringy. It's very, very fibrous. It's just very chewy. So I should cut the peas. So normally what you do is with your nail, you kind of snap the tip off. I don't know if you can see on the screen, but you snap it off and then the string will stay attached to the end. And then you snap the other end off and then the string will come off the other side as well.
But if you can't snap them with your fingernail, just cut everything off with a knife and then chop up your peas. Okay, Manuela? Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Oscar, tu avais une question? C'est que je n'ai pas de poids. T'as pas de poids? C'était dans un petit sac dans le sac de légumes. Mais si tu n'en as pas, Oscar, c'est pas grave. Tu as quand même une grosse sélection de légumes. Par contre, si tu aimes vraiment les pois, la prochaine fois que tu refais la recette, tu as juste à demander à tes parents qu'ils en achètent. Ou peut-être tu as des pois congelés dans le congélateur. Tu peux utiliser ça aussi. Non, c'est correct. OK. OK. Alors, une fois qu'on a équeuté et filé les pois, on peut les couper en petits morceaux et les cuire. So just a quick reminder, once you have topped and tailed and strung your peas, you can chop them into little bite size. They can be cooked or they can be eaten raw. It's entirely up to you. On a un petit sac de roquettes. So you have a little bag of arugula. There's nothing to do to that. It's already washed. That's a green leaf that you can choose. Alors, il n'y a rien à faire à la roquette, c'est déjà lavé. Alors, c'est un autre choix de légumes. On a des feuilles de romaine. We have some romaine lettuce. Some of the leaves are a little bit damaged. If they're brown or yellow, you could throw that in the compost. And then if you want to use the romaine, remove any brown or yellow parts. Alors, si c'est un peu abîmé, on peut enlever les parties qui sont brunes ou jaunes. Et on peut l'émincer finement. So we can cut this into thin strips. So you would do, just as you do with some herbs, you roll up your leaves into a little package that you can hold with your cat claw and you chop. Alors, une fois que vous avez enlevé les parties abîmées de la feuille de romaine, vous faites un petit tas avec la feuille, donc vous les roulez en petits tas et vous pouvez ensuite l'émincer en tenant les feuilles avec votre griffe de chat. OK, tout va bien les amis? All good? OK. Alors, un survol rapide de ce qu'on a. So, friends, this is what we've got so far. We've got our cucumbers, on a nos concombres, on a nos carottes, we have our carrots, notre brocoli sous deux formes. So, our two forms of broccoli are beetroot, nos betteraves. On a la feuille de romaine, on a la feuille de roquette. So, we have our romaine lettuce and our arugula, and we've got our sugar snap peas, et on a nos pois mange-tout. Vous avez aussi le choix avec, pour les protéines, donc vous avez l'œuf. So your choices of proteins are egg, which I don't have here. On a du thon, on a des pois chiches, et on a des lentilles. So we have tuna, chickpeas, and lentils. You don't have to open all the boxes, all the cans. You can open just the one that you want to eat. I haven't had chickpeas in a long time, so I'm going to have chickpeas. I'm not going to open this right away, but I will keep in mind that I want chickpeas. On met la laitue avec quoi? La laitue, vous la tranchez finement et ça sera un des choix de légumes verts à mettre dans votre assiette. Ok, merci. De rien. Ah, mais on les garde séparément? Vous les mettez sur une assiette. Alors, les amis, pour vos choix de céréales aujourd'hui. So, your choices of grains today. Vous avez du boulgour. Et vous avez du quinoa. So, you have two choices of grains. You've got bulgur, which is in a reusable sandwich bag. This is for you to keep. You don't have to return this.
You can use this to bring your lunch to school. Alors, les sacs de sandwich réutilisables sont pour vous, sont à vous à garder. Alors, vous pouvez l'utiliser pour vos lunchs. Et vous avez aussi le choix de quinoa. Et je vais vous expliquer comment on cuit les deux. Alors, oui, Lucas? Merci pour les sacs. Ben, de rien, Lucas. Emanuela, did you have a question? Yeah. Go ahead. What do I do after I cut all of the peas? All the peas, it's up to you. Why don't you try a little piece, Emanuela? If you like it raw, you could leave it raw. If you don't like it raw, then you'll need to cook it. So you have lots of different ways you could cook it. The easiest would be to put it in the microwave for 1 minute. The second easiest would be to just fry it in a little bit of oil in the pan. And then you can either boil or steam them. Okay, thank you. You're welcome. Priscille, tu avais une question? Est-ce qu'on a le choix entre le riz brun, le boulgour et le quinoa? Aujourd'hui, vous avez juste le choix entre le boulgour et le quinoa parce qu'on n'a pas inclus de riz brun dans votre kit. OK. OK? Merci. De rien. Yeah, and where should I put my quinoa? We haven't done anything to the quinoa just yet, so just leave it there for a minute. I'm going to tell you how to cook both the bulgur and the quinoa, and you can decide which one you want to use. À votre écran, j'ai une casserole d'eau. Okay, so I have a pan of water and I've got 1 cup of water. Alors, dans ma casserole, j'ai une tasse d'eau et je vais l'amener à ébullition. So I'm going to bring this up to the boil. Dans un autre bol, donc pas dans une casserole, so in a pan, I've got 1 cup of bulgur. Alors, j'ai une tasse de bulgur. So very important, when you cook your bulgur, you don't actually need to cook it. What you need to do is rehydrate it. You want to measure out equal volumes of water and bulgur. Alors, pour le bulgur, c'est un ingrédient qui est déjà cuit. Il est cuit et séché, donc on a juste à le réhydrater. Donc, quand vous voulez faire du bulgur, il faut mesurer le même volume d'eau et de bulgur. Donc, j'ai une tasse de bulgur, je fais bouillir une tasse d'eau. So, when I say the same volume, it means that if I have 1 cup of bulgur, I will boil 1 cup of water. And once the water is boiling, I will pour that over the bulgur. I will cover the bulgur and just forget about it for about 10 minutes. Quand l'eau aura bouilli, je vais verser l'eau bouillante sur mon bulgur. Je vais couvrir le bol de bulgur avec une pellicule plastique ou un couvercle et je vais le mettre de côté pendant 5 minutes. Et pour le quinoa que je vais faire dès que j'ai la place sur le feu, on le cuit comme les pâtes. So for quinoa, which I will do as soon as I have room on the stove, we cook it just like we cook pasta. So we'll need to bring a large pot of water to the boil. And then we're going to throw in our quinoa in there. Alors, le quinoa, on le cuit comme des pâtes. Donc, je vais amener une grosse casserole d'eau à bouillir. Et après, je vais les cuire comme des pâtes. Donc, je répète. So, just a little recap. I've poured the boiling water on my bulgur and now I'm going to cover it with a lid or a plastic film. Alors, j'ai versé l'eau bouillante sur le bulgur et je vais le couvrir avec une pellicule plastique ou un couvercle et je vais le laisser de côté pendant 5 minutes. So, I'm going to set this aside for 5 minutes. Et pour le quinoa, je vais amener une grosse casserole d'eau à bouillir. So I'm going to bring a larger pot of water to the boil for the quinoa. And when this is boiling, I will cook the quinoa just like pasta.
Alors, quand l'eau sera à ébullition, je vais le cuire juste comme des pâtes, donc à grande eau et en le faisant bouillir. Je vais même rajouter un peu de sel dans mon eau pour assaisonner mon quinoa. So I'm also going to add a little bit of salt in my water. Just so that it cooks just like pasta. Tout va bien? Any questions so far? Oui, Priscille, vas-y. Oui. Ma question, c'est pour le quinoa. Oui, vas-y. Est-ce qu'on prend une tasse? Est-ce qu'on peut prendre une tasse de quinoa? Tu peux prendre autant que tu veux. Est-ce que tu vas faire les deux ou tu vas faire juste le quinoa, Priscille? Quinoa. Juste le quinoa? Et vous êtes combien à la maison, Priscille? 4. Dans ce cas-là, moi, je ferais au moins 2 tasses de quinoa, Priscille, pour que vous en ayez tous assez. D'accord. Merci. De rien. Je veux juste dire que j'adore ça. Tu adores ça? C'est super. Ouais, parce que moi, j'ai bientôt fini. J'ai déjà tout mis sur la table, à part les œufs et le daikon. OK. Et j'ai goûté à tout. Et j'adore les patates douces. Super. Tu aimes les patates douces maintenant? J'ai toujours aimé. Ah, OK. Super. Ben, bravo, Sophia. OK. Ouh, Arthur, c'est beau. Est-ce que tu veux expliquer à tout le monde ce que tu as sur la table? Dans la table, il y a des concombres, des concombres râpés. J'ai fait un peu des deux. Du brocoli râpé et le brocoli non râpé. Des betteraves. Le radis, les pois et le daikon et les Brussels sprouts. Les choux de Bruxelles, oh! Et aussi des carottes. Bravo, Arthur, c'est beau! À l'écran, vous allez voir que j'ai rajouté mon quinoa à ma casserole d'eau bouillante. So on your screens, you will see that I have added my quinoa to the boiling water. And when it comes back up to the boil, I will let it simmer for 10 minutes. Quand l'eau reviendra à l'ébullition, je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. En attendant, dans vos kits, il y avait une bouteille, un flacon de mélange magique au tahini. So while we're waiting for the tahini to cook, for the quinoa to cook, you have got in your kits a jar of mélange magique au tahini, so a magic mix of tahini. This is the dressing. You need to shake the bottle. So I will be emailing your parents a list of different dressings that they can use, that you can use next time. But today we only just did once, and just shake your sauces until they're nice and smooth. Alors, il faut juste brasser la vinaigrette. Cette semaine, quand je vais envoyer l'infolettre à vos parents, je vais aussi inclure d'autres recettes de vinaigrette que vous pouvez utiliser sur vos bols de dragon. OK, les amis. Alors, mon quinoa va prendre encore quelques minutes à cuire. Par contre, le boulgour, il est prêt. Ça ressemble à ça. So, my quinoa needs a few more minutes to cook, but my bulgur is cooked. And this is what it's going to look like. And you need to just give it a good stir so that it gets nice and fluffy. Alors, il faut le mélanger un peu pour que ce soit... how do you say fluffy in French? Il faut le mélanger pour casser les mottes. Moi, je vais faire mon bol de dragon avec
le boulgour parce que c'est ce qui est prêt. Alors, pour faire un bol du dragon, on commence par mettre un peu de céréales au fond de notre bol ou notre assiette. C'est comme vous voulez. Et après, on choisit ce qu'on veut mettre. Vous avez vraiment le choix. Vous avez vraiment l'embarras du choix, les amis. So once you've got your grain at the bottom of the bowl, you you get to choose whatever you want. You put a little bit of everything or Me? a lot of everything, as long as it's nice and colorful. Dahlia? Oui, Zofia? Fluffy food is nourriture moelleuse. Moelleuse. Merci, Zofia. I just want to translate. Thank you. Merci beaucoup, Zofia. Mais je suis pas sûre que moelleuse et fluffy, c'est tout à fait la même chose. Je pense que c'est le seul mot en français qui existe peut-être, ou que le seul mot que Google connaisse, mais je suis pas sûre que moelleux et fluffy, c'est tout à fait la même chose. En tout cas, je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Il faut casser les modes dans le boulgour et après, on dresse son assiette. On met vraiment, vous avez littéralement l'embarras du choix. You really have all the choices you want, guys. You put a little bit of everything. Again, you're looking for variety and for color. OK? Alors, ce qu'on recherche, c'est la variété et la couleur. Et mon bol est vraiment petit, alors je ne peux pas mettre plus que ça, mais j'ai envie de mettre plus. So I really want to put more, but there's no room on my bowl. So we're going to leave it at that. And then once you've got your bowl, you put a little bit of dressing on top. And then you can either mix everything together and dig in, or you could just leave it like that and dig in and taste each ingredient individually. Alors, comment vous mangez votre bol, c'est à vous de choisir. Vous pouvez soit tout mélanger et manger tout mélangé ensemble, comme ça vous avez une variété de textures, de cru et croustillant et cuit et mou, ou vous pouvez le laisser comme ça et goûter un à un. C'est entièrement à vous de choisir. Vraiment, c'est à vous de choisir. C'est votre assiette. Alors, avant de vous laisser partir, les amis, on a encore le tableau d'accomplissement à compléter, je crois. Mais il y a une autre chose que je voulais vous montrer, les amis, pour savoir si le quinoa est cuit. So, to know whether quinoa is cooked or not. Alors, c'est un peu difficile à voir à l'écran, mais vous allez peut-être voir que le quinoa, quand il est cuit, il y a une petite racine qui se sépare de la graine. So when quinoa is cooked, there's a little curly Q root that separates out from the screen. From the seed. I don't think you can see it on the screen just because our webcam is not good enough. But if you see a little tail come out, your quinoa is almost cooked. It's also important that the center of the quinoa seeds be translucent. So they should look a little bit transparent in the center. Alors, à part la petite queue ou la petite racine qui sort de la graine, il faut aussi que le centre de la graine du quinoa soit translucide. Donc, ça va avoir l'air un peu transparent. Donc, si c'est blanc, c'est pas cuit encore. If it's white, if the center of your quinoa seed is still white, it's not quite cooked. So while I was talking, I think my quinoa got cooked. So again, I don't know if you can actually see it on the screen. Alors, je suis pas sûre si vous pouvez le voir à l'écran, mais pendant que j'étais en train d'expliquer comment voir si le quinoa a été cuit, le reste de ma casserole a fini de cuire. Dans ma cuillère, si vous pouvez voir à l'écran, mes graines de quinoa sont cuites. Ils sont translucides et il y a une petite queue qui sort de la graine. Donc, une fois que votre quinoa est cuit, ce que vous faites, vous l'égouttez et vous faites la même chose avec votre bol. Vous le mettez dans un bol et vous dressez le tout sur votre bol. Alors, Makeda, est-ce qu'il reste des choses à compléter au tableau d'accomplissement? Oui, alors, il nous reste 2 choses qu'on n'a pas encore faites. Il y a
couper en dés et écrire notre propre recette. Donc, je suis sûre qu'on a coupé en dés plein de fois, mais on ne l'a jamais coché. So, I'm pretty sure we've cut vegetables, we've diced vegetables plenty of times, but we never checked it, and today's a great day since we cut so many vegetables. So if you diced some vegetables, just give me a thumbs up. Si vous avez coupé en dés aujourd'hui, donnez-moi un pouce en l'air et je vais le cocher pour vous. C'est déjà l'avant-dernier crochet sur notre tableau. Alors, Raphaël, il l'a fait, Amy, Léa, Léo, Gilles, Arthur, Mathia, Oscar, Lydia. Parfait, bravo tout le monde. Good job everyone. We only have one thing left. On a juste une chose qui nous reste sur le tableau. On est près de la fin. Super. Bravo, les amis. Je sais pas, mais je pense après ce soir, vous pourriez peut-être dire que la semaine prochaine que vous aurez fait votre propre recette. Alors ce soir, comme vous allez choisir vos propres ingrédients, on peut plus ou moins dire que vous avez fait votre propre recette de bol de dragon. So after tonight, once you have made your bowl, your dragon bowl, I think you'll be good to go and say that you've made your own recipe since you are choosing your own individual ingredients. So well done, guys. Alors, bravo les amis. Je crois que vous avez faim. Bon appétit et bonne soirée. So have a good evening, everyone. Bon appétit. Merci. Bye, merci pour le stage. Merci. Bon appétit. Merci. Bye, merci. Bon appétit, madame. Merci. Bye. Bye. Bye, Sophia. Merci. Bye bye. Bye, Léo.